Bonjour, c'est Destin et aujourd'hui on parle de livres. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus différente. L'idée m'est venue du fait que j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est l'année 2025 où les gens font leur top 10 de livres préférés de 2024. Moi je me suis dit je vais faire un peu différent parce que c'est un peu parce que j'ai pas beaucoup lu en 2024 et vous présenter à la place de mes livres préférés mes booktubeurs, booktubeuses préférés de YouTube. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est booktuber, c'est tous ceux qui font des vidéos sur YouTube par rapport au contenu livresque. C'est aussi simple que ça. Je tiens à vous préciser, bon, ça va être un top 10, mais c'est pas en fonction de qui est le meilleur selon moi. C'est simplement en fonction de qui j'écoute le plus. Donc le classement c'est fait de 1 à 10 en fonction de quel YouTuber, booktubeuse j'ai écouté plus en 2024. Donc en première place, top 1, on a Throne of Pages. La simple et bonne raison que je l'ai mis en top 1, c'est parce que c'est la chaîne pour laquelle j'ai attendu quasiment tous les mois, toutes les semaines, les vidéos. C'est vraiment... parce que c'est des vidéos qui durent de plus en plus 1 heure, 30 minutes. Donc c'est des longs formats qui pour moi étaient très plaisants à écouter parce que j'écoutais ça. Je me rappelle, j'étais en secondaire 5, là, je suis rendu au cégep. J'écoutais ça quand je faisais mes devoirs de mathématiques. Je souffrais devant mes devoirs et ça m'a remonté le moral. J'ai oublié comment elle s'appelle. Ça fait longtemps que je sais pas avec les vidéos. Ça fait aussi longtemps qu'elle n'a pas publié. Donc on attend toujours. Mais vraiment, une chaîne que je vous recommande si vous aimez les livres. Bon, c'est un peu logique, c'est le but, mais surtout parce qu'elle lit de tout. Elle lit des mangas, elle est à fond dans One Piece, des classiques, young adult, donc vraiment divers et variés, une chaîne très intéressante et très divertissante surtout. Je pense aussi qu'elle a un Discord que je n'ai pas joint parce que je suis pas trop dans ces trucs-là de Discord, mais bref, première chaîne, très bonne, je vous la suggère. Je sais pas si je mettrai les chaînes en description, mais en tout cas, je vous mettrai leur truc à quelque part dans la vidéo. Pour la deuxième chaîne, c'est la chaîne de Amy Reed, je sais plus comment ça s'appelle, j'en suis plus sûr, qui est pour cette fois-ci une Canadienne. La première, je pense, c'est une Américaine d'origine latine, je pense. Celle-là, c'est une Américaine, une Canadienne, donc c'est... On supporte le Canada. Et ça fait, je pense que c'est une des OG, comme on dit. Ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos sur les livres. Elle aussi, comme la première que je vous ai présentée, j'écoutais plutôt ses vidéos quand je faisais mes devoirs de maths, encore une fois. Parce qu'elle aussi a fait des vidéos de 30-40 minutes, des vlogs lecture, toujours autant divertissants. Ça doit faire quasiment 1 an que j'écoute ces vidéos. J'ai pas plus de choses à vous dire, si ce n'est que c'est un contenu très relaxant. Très cosy, c'est vraiment la vibe de ces vidéos. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 2. Parce que aussi, elle aussi, j'attends ces vidéos avec impatience. Quasiment toutes ces vidéos, je les ai écoutées. Donc j'ai pas plus de choses à vous dire sur elle, si ce n'est qu'elle j'ai vu que récemment, elle avait organisé, elle organise un reading club, un club de lecture sur des gros livres. Ça me tente d'y participer, sauf que... C'est pas que ça coûte de l'argent d'entrer dans le club, mais genre, faut acheter les livres. Il y a des livres que je vais lire, je pense qu'il y avait le Conte de Monte Cristo, je suis plus sûr. D'ailleurs, mais bref, des gros livres cette année, donc c'est ce qu'elle propose avec sa collègue, j'ai oublié son nom. Mais voilà, pour la deuxième booktubeuse que je suis. Pour la troisième booktubeuse, vous allez voir, il y a beaucoup de femmes, mais il y a une explication à ça, je vais l'expliquer peut-être un peu plus tard. Il y a Julia Lucilia, qui est une Française, pour une fois. J'écoute beaucoup de Françaises, mais pour le coup, elle, c'est vraiment ma top 1. Encore une fois, j'attends ses vidéos toutes les semaines, quand elle poste toutes les semaines. De ce que je sais d'elle, c'est que c'est une personne qui travaille dans la traduction, métier de traduction. Donc c'est très intéressant quand il y a des gens qui ouvrent leur chaîne YouTube par rapport au livre et qu'ils ont un métier, étude, intérêt particulier pour un sujet par rapport à la culture, si on peut dire ça comme ça. Donc elle aussi, j'ai découvert sa chaîne encore une fois quand je faisais mes devoirs de maths. Je sais, ça devient redondant, mais j'en ai fait des devoirs de maths, ça m'a traumatisé. Mais du coup, ces chaînes-là m'ont permis de passer un bon moment alors que je galérais avec les formules quadratiques et le cercle trigonométrique. Oui, voilà. Voilà, des chaînes très divertissantes. Juste, elle fait des vidéos un peu plus courtes dans les 20, 30, parfois des 50 minutes. Mais tu sais, ça varie. Mais ça reste que c'est très calme. C'est vraiment une personne qui se filme dans son appartement, j'imagine. Mais maintenant, elle a déménagé chez ses parents, de ce que je me rappelle. Donc, c'est très calme, très relax à écouter. En plus, c'est une nouvelle chaîne. Je pense que ça fait un peu plus... Je regardais. Ça fait 2 ans qu'elle fait des vidéos. J'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté la grande majorité de ce qu'elle fait. Encore une fois, je vous recommande cette chaîne. La quatrième chaîne est une découverte de 2024. Je l'ai découvert en fin d'année comme pas mal des autres créateurs de contenu que je vais vous présenter juste après, pour la simple et bonne raison que en fin d'année, c'est-à-dire en décembre, j'étais en vacances et donc du coup j'avais beaucoup de temps. Cette fois-ci, c'était plus à cause de mes devoirs de maths, c'était juste vraiment parce que j'avais le temps d'écouter de ce genre de contenu. Donc je connais pas les noms des gens parce que soit ils l'ont dit et j'ai oublié, soit
soit j'ai oublié, c'est un des deux. Donc ici on a, je pense que je les ai, Miroir d'encre, voilà. Une Française encore une fois, qui a fait des études de ce que je me rappelle en philosophie ou en lettres, je sais plus trop, faudrait que je regarde ça d'ailleurs, mais qui fait aussi comme Julia des vidéos tranquillement, dans sa chambre, son appartement, je ne sais pas, sur les livres. Et ce que j'aime bien de ce qu'elle propose comme contenu, c'est que c'est entre guillemets une analyse un peu plus poussée, mais à la fois relax. Vous voyez que je cherche beaucoup les trucs un peu relax, parce que je veux me détendre dans la vie, tout simplement. Mais ce que j'adore vraiment de ces vidéos, c'est qu'elle sourit tout le temps. Vous pouvez regarder sur presque toutes ces miniatures de vidéos, elle sourit. Et même pendant qu'elle fait ses vidéos, elle sourit. Et ça, juste pour ça, ça vaut la peine de regarder. Ça met un peu de baume dans mon cœur. Donc ça fait plaisir à regarder. Donc, 5e chaîne, on a Ian Guibelli, je sais pas comment prononcer son nom, je suis désolé, qui est un Américain cette fois-ci, encore une fois découvert en décembre, il me semble, vers la fin de l'année. Je me rappelle, je pense que j'étais au cégep et je m'ennuyais, je cherchais un contenu, quelque chose à regarder, et je suis tombé sur lui, parce qu'en fait, vous l'avez remarqué, il n'y a que des femmes que je présente depuis tantôt, mais là, je cherchais un contenu un peu plus masculin, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc je me dis, je vais chercher ça, et je suis tombé sur sa chaîne, qui fait des challenges un peu, j'ai envie de vous dire, mainstream dans le sens que c'est des 24 heures de lecture, là je vois des 46, 50 heures, mais ce que j'aime beaucoup c'est la vidéo qui me l'a fait découvrir, c'est qu'il va poser des questions à des inconnus dans la rue pour leur demander quel est leur livre préféré et pourquoi ils devraient le lire. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a fait tomber dans son univers de livres, et ses vidéos sont très divertissantes. Il va parler des livres un peu posés dans sa chambre tranquillement, mais c'est surtout le fait qu'il bouge. Moi j'aime bien un peu des fois les youtubeurs qui font des plans un peu plus cinématique, j'abuse un peu, mais un peu plus vivant. Tu sais, moi, je suis là, quand je parle, je suis assis, je fais rien parce que c'est plus simple à faire. Mais j'aime bien aussi regarder des gens, des fois, qui vont aller faire des trucs un peu plus fancy. Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Il y a aussi sa femme, je pense, je sais pas si c'est son mari, mais je pense que oui, qui fait des vidéos aussi que j'ai commencé à regarder récemment. Les deux font contenu assez similaire, c'est juste qu'ils parlent pas exactement des mêmes livres, mais voilà. Il y a aussi une autre des trucs qui fait que j'aime beaucoup son contenu, c'est qu'il parle de beaucoup de romans de fantasy, qui est un genre que j'ai commencé à explorer en ce début d'année, qui me plaît beaucoup parce que, pour ceux qui le savent, vous pouvez le voir derrière moi, je lis beaucoup de classiques. Donc, j'ai envie de changer un peu parce que ça commence à être un peu lourd, je trouve, pour moi. J'ai envie de lire des trucs qui me plaisent vraiment en 2025. Donc, je me porte un peu plus vers des chaînes qui parlent de littérature, de la fantasy. 6e chaîne, et ça tombe bien que j'en parle maintenant parce que j'ai écouté sa dernière vidéo il y a quelques heures d'ailleurs, une de ses vidéos préférées. Il n'y a pas beaucoup de vues, je vois actuellement il y a 217 vues, mais vraiment c'est une vidéo, j'en parlerai un peu plus tard, mais bref. C'est un gars très relax, le chill guy qui prend son café et qui boit et qui vous parle de livres. C'est aussi simple que ça, sa chaîne. Un autre américain, je pense, peut-être un anglais, je ne saurais pas, mais je pense un américain. Et lui, je l'ai découvert grâce à La Roue du Temps. La Roue du Temps, ce que c'est une série de livres que je pense que si je suis à jour dans mes vidéos, je vous en ai déjà parlé. Parce qu'en fait, je cherchais quelqu'un qui lisait cette série-là sur Internet et j'ai tapé The Wheel of Time parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais. Et je suis tombé sur ces vidéos-là où il parlait de La Roue du Temps. Et comme je vous parlais de la dernière vidéo qu'il a sortie, en fait, il est actuellement à la fin, au dernier tome de La Roue du Temps, qui est le tome 14. Et il a fait une vidéo assez, comment expliquer ça, cinématique, comme je parlais tantôt, j'aime bien des fois me poser sur des vidéos bien travaillées, mais surtout très nostalgique. Il y avait beaucoup de mélancolie peut-être, oui, mais beaucoup de nostalgie, alors que je suis rendu au tome 3 de la série, et j'ai déjà de la peine de me dire qu'un jour je vais terminer cette série. Lui, ça lui a pris 2 ans, il a commencé en 2023, il va terminer ça ce mois-ci certainement. Et du coup, c'est vraiment une chaîne très touchante, très simple. Ce que j'adore de lui aussi beaucoup, c'est qu'il prend le temps de parler. C'est pas comme moi qui débite et qui balance 1000 mots à la minute. Lui, il prend vraiment le temps de parler, de prendre des pauses et de réfléchir à ce qu'il dit. Et c'est ce que j'adore de lui, c'est qu'il n'y a pas de pression. Lui, vraiment, il est là, il fait ce qu'il aime et ça se ressent énormément. Toujours avec une tasse de café en main. D'ailleurs, j'ai ma petite tasse de café, mais il n'y a pas de café parce que j'ai terminé. Bref, une chaîne vraiment incroyable qui vient de débuter, si je me rappelle bien. Bon, ça fait à peine 6 mois qu'il a commencé et waouh, vraiment waouh. Je l'aurais mis en top 1 si je l'avais choisi dans mes chaînes préférées, mais comme je le dis, c'est niveau consommation de contenu. Ça fait que très récemment que j'ai commencé à regarder ses vidéos et c'est vraiment... c'est un plaisir à regarder. Comme une bonne tasse de café.
top 7 maintenant. Pourquoi je fais top 7 maintenant? On a Sous le ciel, qui est la première chaîne québécoise que je vous présente d'ailleurs. Alors qu'avant, quand j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube, j'écoutais beaucoup de contenu de québécoises. Et elle, c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps. Elle aussi, d'ailleurs, je l'écoutais en faisant, je vous laisse deviner, mes devoirs de maths. Ce qui m'étonne beaucoup avec elle, c'est qu'elle lit beaucoup. Je pense qu'elle a sorti son bilan en 2024, j'ai écouté la vidéo tantôt. Elle a lu, je pense, 100 livres. Le jour où je dirais 100 livres, faudra me payer parce que et 100 livres, c'est plus d'un livre par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si c'est des petits livres, ça reste que c'est un engagement. Donc vraiment respect à elle. Pour avoir lu tous ses livres, je l'admire beaucoup pour ça. Et ce que j'adore d'elle, c'est que elle est très, j'allais dire régulière, non, mais son contenu est très régulier. Dans le sens que ses vidéos sont à la fois les mêmes, mais originales. C'est assez particulier à expliquer. Il faudrait que vous allez voir ces vidéos, mais le format reste le même. Les miniatures sont relativement similaires, mais quand tu l'écoutes, il y a quelque chose qui est intéressant, il y a quelque chose que tu te dis, j'ai envie d'écouter la prochaine vidéo. Donc, on soutient le Québec. Je tenais vraiment à vous présenter une chaîne québécoise. Il y en a d'autres aussi dont j'aurais pu parler, mais comme je l'ai dit, je parle seulement des chaînes que je consomme le plus. Donc, c'est pas majoritairement, malheureusement, ces derniers temps, les Québécois que je consomme le plus. C'est une phrase très étrange d'ailleurs, ce que je viens de dire. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Top 8 maintenant, Margot Moment. J'ai triché, c'est pas vraiment, en fait c'est pas du tout une chaîne Booktube, mais comme j'ai dit, on parle de niveau consommation de contenu, c'est l'une des chaînes qui m'a fait le plus rire de toute l'année. C'est quelque chose, ces vidéos, c'est une personne qui partage, de ce que j'ai compris, son aventure dans ses études littéraires, et c'est divertissant parce qu'elle nous partage vraiment les hauts et les bas dans son parcours, et juste pour ça, je tenais à l'inclure dedans. De temps en temps, elle parle de livres, mais tu sais, c'est de manière très impromptue, très aléatoire, mais ça reste que j'écoutais ça. Alors, je vous laisse continuer la phrase. Pendant que je faisais mes devoirs de maths, j'ai consommé énormément de contenu. C'est une chaîne originale, très, je sais pas comment vous dire, unique, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui propose un contenu très spécial parce que j'ai très rarement, j'ai vu des gens qui documentaient leur scolarité, mais elle, c'est de manière très régulière. Donc, je vous conseille d'aller voir ça, même si vous n'êtes pas aux études. Moi, je suis aux études, donc ça m'encourage à continuer sur ma bonne lancée. Mes devoirs de maths. Mais pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui sont déjà dans la vie, dans le monde du travail, je vous conseille quand même d'aller regarder ça parce que ça vous rappellera peut-être vos années d'études. Top 9. Le top 9 étant top 9 simplement parce que cette créatrice, je sais pas si on peut dire créatrice de contenu, mais fait des vidéos longues mais très travaillées. Ça sort de manière très hebdomadaire, si je peux dire ça comme ça, comparé aux autres créateurs, mais c'est vraiment des vidéos qui en valent la peine. Je l'ai découvert avec la vidéo qui s'intitule « Je lis des livres de Marlène Schiappa ». C'est tellement drôle. Okay, je veux juste aller voir la vidéo, c'est 56 minutes, mais ça en vaut la peine. Vêtu de Dennis Ben Simon, United Colors of Benetton. Je ne sais pas si c'est de la viande de dinde, d'agneau ou de chien. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. C'est ironique. Vraiment, c'est ironiquement drôle ce qu'elle fait, mais c'est aussi très travaillé. Je me suis renseigné un peu dans... j'ai lu sa description de chaîne, et ce qu'elle propose, c'est très intéressant. C'est un contenu vraiment travaillé, mais pas non plus impérieux. On ne regarde pas de haut, alors qu'elle parle quand même parfois de grande littérature. C'est très vulgarisé. Et elle met sur la table des débats très intéressants. Donc c'est à la fois un peu genre politique, non, c'est pas une chaîne politique, mais le genre de vidéo que vous écoutez, vous riez, vous êtes informé et vous réfléchissez. C'est vraiment les trois trucs qui en valent la peine. Elle a fait d'autres vidéos, par exemple sur l'écriture de soi, une vidéo m'a fait beaucoup réfléchir, pas que j'écris, mais qui m'a fait réfléchir sur des trucs que j'avais pu lire d'ailleurs. Donc vraiment une très bonne chaîne à aller regarder. Et la dernière chaîne en top 10, il y a la chaîne Destin c'est tout. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus, non je rigole. La dernière chaîne c'est Carla, qui est une espagnole. Cette fois-ci c'est un peu différent. Je l'ai découvert pendant ma première session au cégep, parce que là j'avais plus de devoirs de maths, mais j'avais d'autres devoirs en lien avec les sciences humaines. Et du coup j'adorais écouter ces vidéos qui sont en espagnol. Est-ce que je comprends l'espagnol? Un poquito. Pero c'est plus un rafraîchissement pour moi qu'autre chose. C'est-à-dire que je comprends quelques phrases, mais comme je vous l'ai dit, j'écoute ces vidéos pendant que je fais mes devoirs. J'écoute d'une oreille et des fois je comprends. Des fois je me pose vraiment dans ces vidéos et j'essaie de comprendre. Et je comprends vraiment, mais juste, tu sais, c'est le genre de vidéo que j'adore écouter parce que c'est vraiment juste quelqu'un qui parle de sujets qu'elle aime. Elle parle beaucoup de philosophie, beaucoup de littérature, mais beaucoup de philosophie. Donc ceux qui veulent approfondir votre apprentissage de l'espagnol
ou qui veulent seulement entendre quelqu'un comme moi parler de trucs qu'il aime, qu'elle aime, c'est la chaîne pour vous. Des vidéos encore de 20, 30, 40 minutes. Donc si vous voulez, même des fois je vous cache pas, je mets juste les vidéos en background pendant que je game, pendant que je joue à Call of Duty. C'est de la consommation, c'est de la consommation de contenu, je vous le cache pas, mais ça reste que des fois on en tire des choses, même sans une autre langue. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aurait été très bref, en tout cas j'espère, moi je vois que ça fait 20 minutes que je tourne, contenu un peu différent, original, j'essaie de faire des trucs un peu différents pour cette année 2025, on prend des résolutions et on publie plus de vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit pour la prochaine.